Je vais commencer ce partage avec une petite histoire que j'ai vécue. J'ai fait la rencontre d'une magnifique jeune fille il y a de cela 1 an. C'était en sortie d'une conférence. Elle m'a approchée et elle m'a demandé des conseils. Je lui ai dit par rapport à quoi. Elle m'a dit qu'elle voulait faire ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, donc elle avait besoin de conseils. Je lui ai dit d'accord. Alors, en étant en train d'échanger, elle m'a donné la raison de sa demande. Elle m'a dit qu'elle était désorientée, elle se sentait un peu perdue à chaque fois qu'elle partait sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que lorsqu'elle parcourait les différents profils des coachs, des motivateurs, des conseillers, au sorti de cela, elle ne savait pas trop quoi suivre. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire au final. Parce que ce qui était bien ou meilleur chez un coach ne l'était pas chez les autres. Donc elle ne savait pas quel conseil suivre. Et comme j'étais là physiquement, elle me demandait. Je dis d'accord. Comme séance tenante, je n'avais pas assez de temps, nous avons échangé les numéros et plus tard nous nous sommes parlé. Comme nous sommes parlé, je lui ai partagé mon expérience. Je lui ai dit, certainement, dans ce que je vais te partager, tu vas tirer les conseils. Sinon, je ne sais pas quel conseil je pourrais te donner. Et en partageant mon expérience avec elle, j'ai compris et j'ai réalisé beaucoup de choses. Je lui ai dit que pour commencer, pour démarrer, et surtout dans le processus de création d'une entreprise, il est important de commencer avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Et je lui ai dit 3 choses m'ont aidé, moi, quand j'ai commencé. 3 choses continuent de m'aider. Et c'est quand j'étais en train de lui expliquer même que j'ai réalisé véritablement que ces choses-là m'aidaient dans le quotidien de mes activités. Savoir se réinventer, ce thème m'inspire beaucoup de choses. Mais si je veux l'adapter à ce que je vis dans chacune de mes entreprises, je dirais que ce qui nous aide à réussir ou ce qui nous aidera à réussir est en nous. Avant d'aller chercher de l'aide à l'extérieur ou de compter sur d'autres forces extérieures, il faudra compter avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, je réalise que 3 choses importantes que j'aimerais partager aussi avec vous ce soir m'ont aidé et continuent de m'aider. Ces 3 choses sont l'honnêteté. Ça me fait plaisir parce que beaucoup de ceux qui m'ont précédé en ont parlé. L'honnêteté, la détermination et la résilience. Je lui ai dit, c'est important d'avoir cette valeur de l'honnêteté. Il faut être honnête. Quand tu commences, il faut être honnête envers toi-même. Donc, dans ton débarras, tu peux réaliser que je suis passionnée de mode, je suis passionnée de communication, je suis passionnée de dessin, mais est-ce que je sais faire ça? Peut-être que j'ai vu, ça m'a plu, j'aimerais faire, mais est-ce que je sais faire ça? Donc, être honnête, faire le point, est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le faire? L'honnêteté est cette chose qui nous permet de nous montrer tel que nous sommes véritablement aux autres, lorsque nous voulons partager notre expérience. L'honnêteté est cette chose qui t'évitera de dire « j'ai commencé avec 0 francs », alors que ce n'est pas le cas. L'honnêteté est cette chose qui t'évitera de dire « je suis partie de rien », alors que ce n'est pas le cas. Personne ne m'a aidé quand j'ai commencé, alors que ce n'est pas le cas. Non, moi, c'est pas que je ne connais pas Dieu, mais si ce n'est pas moi-même, je ne sais pas si ça là, je pouvais faire, alors que ce n'est pas le cas. Et pour ouvrir une petite parenthèse, je suis pour l'expression « j'ai commencé avec 0 francs » parce qu'effectivement, il y a des activités qu'on peut démarrer avec 0 francs. Donc, on n'a pas besoin d'argent. Mais l'expression « j'ai commencé à partir de rien », moi, ça me gêne. Peu importe ce que tu es dans la société, quand tu commences à partager ton expérience, que tu dis ça, si c'est sur les réseaux sociaux, j'ai ça. Peu importe ce que tu as accompli dans le pays. Parce que l'argent peut-être que tu as commencé avec 0 francs, mais tu as quand même commencé avec ton intelligence, avec ton énergie, avec ta passion, avec tes rêves. Et ces choses-là sont très importantes. Il ne faut pas les négliger, il faut être honnête. Lorsqu'on partage des expériences, il faut être honnête de dire qu'on n'a pas commencé avec rien. Le rien est dérangeant. Et c'est ce qui fait que souvent ceux qui veulent adhérer ou
entamer un processus de création d'entreprise sont un peu perdus. Eux-mêmes, ils ont l'argent, mais ils ont envie de donner ça à quelqu'un qui commençait à rien. Alors qu'ils ont besoin de cet argent. Donc, il faut être honnête. Je lui ai dit aussi, si je dois m'attarder un peu sur l'honnêteté, moi, personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est une leçon. Comme on l'a dit, souvent, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Parce que nos actions d'aujourd'hui ou nos actions d'hier, surtout si on veut être sous les feux des projecteurs, vont nous rattraper. Pourquoi aujourd'hui on parle de cassement des papos? C'est parce que tu as laissé quelque chose derrière toi là-bas. Tu n'as pas été honnête. Si tu es honnête aujourd'hui, crois-moi, demain quand tu seras avec tes frères et soeurs, ta maman, tu ne vas pas entendre les un mot. Voilà. Ça n'a rien à voir avec des stratégies de marketing, comme vous dit, il me reste 10 articles alors qu'il me reste 20 articles. Ça, ce sont des stratégies. Mais quand tu veux partager ton expérience, il faut être vrai, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, notre monde est un monde on va dire, tant que l'histoire n'est pas extraordinaire, tant que la personne n'a pas perdu son père et sa mère, tant que la personne... Il y a des gens qui ont vécu ça, mais il y a des gens qui ne l'ont pas vécu. Mais ils sont obligés de s'approprier l'histoire, l'expérience de quelqu'un d'autre pour paraître. On n'a pas besoin d'avoir une histoire extraordinaire pour réussir dans ce monde. Ton histoire, c'est ton histoire. Qu'elle soit ordinaire ou pas, c'est ton histoire. Et personne ne peut te l'arracher. Et c'est toi qui dois la raconter. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles aisées, mais ces personnes-là ont des talents. Ces personnes-là ont de la réflexion. Elles ont pu mettre à profit l'argent de leurs parents. Et c'est pour cela qu'on va dire que cette personne n'est pas plus méritante que le pauvre qui a réussi aujourd'hui. C'est son histoire. Et c'est comme ça qu'elle a réussi. La deuxième chose que j'aimerais partager, qui est tout aussi importante, c'est la détermination. Et je ne suis pas là pour vous définir ces 3 mots, mais juste vous montrer combien c'est important. On peut être motivé, on peut être passionné, et puis s'arrêter au cours du chemin. On peut commencer avec une fougue pas possible, un dynamisme pas possible, et puis s'arrêter au cours du chemin. Mais pour moi, c'est la détermination qui vous fera aller plus loin. C'est la détermination qui va vous permettre de ne pas perdre de vue vos objectifs. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Et c'est ce que ça continue de m'apporter. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire de c'est pas facile. Parce que quand on dit c'est pas facile, il y a facile dedans. C'est dur. Alors, ce que vous avez dit que c'est facile, pardonnez, envoyez-moi la personne. C'est dur. Parce que quand on dit c'est pas facile, il y a facile dedans. C'est un peu léger. Mais c'est quand tu es déterminé, quand tu as une détermination mentale à 100%, en fait, je ne sais même pas ce qui peut t'arrêter. En tout cas, moi, je ne sais pas, je ne vois pas. Et comme je ne connais pas demain, je prie toujours Dieu pour avoir cette détermination. Je lui ai dit que la 3e chose, c'était la résilience. Ce magnifique mot qui me met toujours en joie lorsque je le prononce, lorsque j'entends quelqu'un parler de résilience. C'est tellement magnifique dans la forme, mais imaginez le fond. Imaginez une personne qui a cette capacité de résilience. Cette personne qui a cette capacité d'affronter le chaos de sa vie ou les difficultés liées à son entreprise, à son travail, à sa vie de famille, à sa vie quotidienne. Cette personne qui a cette capacité, même tomber, même à terre, ce n'est pas une histoire de pouvoir se relever, mais même à terre, si encore ses objectifs en main, ou ses rêves en main. Je lui ai dit, tu peux être honnête, déterminé, tu n'as pas cette capacité de résilience, tu vas abandonner. Tu vas abandonner, même après 15 ans. Et au soir de ta vie, tu te rends compte que tu n'as rien réalisé malgré ces années. Et je lui ai dit, à chacun son histoire. Dieu merci, tu as la chance d'aller sur les réseaux et de voir l'expérience de chacun, mais il est temps d'écrire toi ton histoire. Se réinventer, c'est revenir au basique. Pour moi, c'est revenir au basique. Se réinventer, c'est revenir à ce qu'on est réellement. C'est se montrer au grand jour tel que nous sommes réellement. Honnêtement, se réinventer, ce n'est pas camper un rôle.
ou bien être quelqu'un d'autre. C'est être soi-même. Et comme je l'ai dit, se réinventer, c'est réaliser que ce qui nous aidera à réussir est en nous d'abord. D'abord. Parce que pour qu'une personne extérieure puisse te venir en aide, il faudrait que toi aussi tu as accompli certaines choses. Pas pour la personne, mais pour toi-même, pour ton histoire. Parce que comme je l'ai dit, tu dois raconter ton histoire. Une histoire que tu racontes, il y a beaucoup de Pierre, Paul, Jean, mais toi-même, on ne te voit pas trop dedans. C'est quel film? Il faut pouvoir raconter ton histoire. Avec mon entreprise, comme je l'ai dit, arrivé un moment au démarrage, surtout pour le lancement de la deuxième collection, j'ai expérimenté l'honnêteté envers moi-même, pas envers les autres. Parce que quand je lançais en 2017, précisément le 30 octobre, la première collection d'Éclat d'or, j'avais misé sur la passion et le rêve et non la qualité. Donc, la première collection n'était pas du tout de qualité. Mais comme j'ai des amis, comme j'ai une famille qui m'aime, ils ont tout acheté. Donc, je pouvais faire la grosse tête pour dire, s'ils ont acheté. Et ils ne m'ont pas dit qu'ils n'aimaient pas, ils m'ont vu le voir. Et ils disent, mais ils n'ont pas acheté. Donc, j'ai été honnête envers moi, je me dis, ce que je ne veux pas acheter à mon argent, il ne faudrait pas que je l'offre ça à d'autres personnes. Il faudrait que je sois honnête et que j'essaie de miser plus sur la qualité de mes produits. Donc, de collection en collection, jusqu'à ne plus pouvoir compter les collections. Mon équipe et moi, on a essayé d'être honnête envers nos clients. Quand c'est comme ça, tu n'as pas peur, même si jusqu'à aujourd'hui, on a encore des erreurs, on a encore des trucs qui ne sont pas bien faits, mais tu peux marcher dans la rue fièrement parce qu'à un moment de ta vie, tu as dû rattraper certaines erreurs. Pour la résilience, je vais terminer par là. Pour la résilience, j'ai bien aimé une citation que j'ai lue une fois parce qu'un des coachs de Facebook en parlait. On a un auteur, Boris Cyrulnik, qui disait « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents ». C'était tellement magnifique que je me suis dit, qu'est-ce qui peut nous ébranler lorsque nous avons tout pour croire et rêver, comme notre frère l'a dit? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de réussir si nous-mêmes, on s'est dit, on va le faire, on va y arriver? Et ce que j'aimerais que vous reteniez de ce partage et de ces trois choses importantes que sont l'honnêteté, la détermination et la résilience, c'est qu'il faut travailler honnêtement. Il faut travailler honnêtement. Ne disons pas, il ne faudrait pas qu'on reste là à dire le monde est ici fait ou le monde est comme ça. Non, ça peut changer par toi. Toi, commence à changer. Laisse le reste se faire. Il faut travailler honnêtement, dans la détermination, sans pareil. Avec une détermination sans pareil. Pour toi-même t'es arrêté, tu dis, je ne pensais pas, mais je l'ai fait. Donc il faut travailler honnêtement, avec une détermination sans pareil, pour que, même quand c'est dur, nous soyons les durs qui avancent. Je vous remercie.